On parle de basketball aujourd'hui avec la date limite des transactions ce jeudi à 15 heures. Et vous savez qu'il y a une grosse rumeur qui circule présentement à l'effet que les Pelicans de la Nouvelle-Orléans pourraient échanger Anthony Davis aux Lakers de Los Angeles. Davis, le centre, il est également ce qu'on appelle un power forward, donc un attaquant de puissance. C'est un jeune bonhomme de 25 ans, rempli de promesses. Il démontre déjà de très belles choses depuis son arrivée dans la NBA. Et selon Magic Johnson, qui est président des opérations basketball chez les Lakers, c'est le genre de bonhomme qui pourrait, entre guillemets, remonter la concession des Lakers, même s'il y a présentement LeBron James. Mais LeBron James, il faut bien l'avouer, là, d'ici 3 ou 4 ans, ça va être terminé. Alors, on veut un jeune joueur sur qui on peut bâtir, là. Et on est prêt à pratiquement vider l'équipe pour mettre la main sur Anthony Davis. Alors, selon Brad Turner du LA Times, les Lakers seraient prêts à céder Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Michael Beasley, Lonzo Ball, Rajon Rondo, Lance Stevenson et 2 choix de première ronde. Et on serait même prêt à prendre le salaire de Solomon Hill. Et ça m'a donné une petite idée là, lorsque j'ai vu l'offre des Lakers. Vous savez qu'à travers l'histoire, il y a eu de ces transactions qui au départ ne devaient pas faire mal paraître l'une des deux équipes. On pense toujours que des deux côtés, ça va bien aller, mais en bout de ligne, on se rend compte qu'il y a une équipe qui sort avec les honneurs de la transaction et l'autre, eh bien, c'est passablement gênant. Alors, j'en ai 8 ici. Je vais quand même passer rapidement. 8 transactions et je pense que vous les connaissez pour la plupart. Alors, je débute le 15 mai 67, cette transaction impliquant Chicago et Boston. Phil Esposito, Ken Hodge et Fred Stanfield avaient pris le chemin de Boston. En retour, les Hawks avaient reçu Jack Norris, Pete Martin et Gilles Marotte. Ai-je besoin de vous dire que Esposito, Hodge et Stanfield allaient devenir des rouages très importants de cette équipe des Bruins avec les Bobby Orr et compagnie, là. Wayne Cashman et j'en passe et j'en passe. Alors, avantage, bien entendu, Boston. Le 9 juillet 68, les 76ers de Philadelphie avaient échangé Will Chamberlain aux Lakers de Los Angeles et les 76ers avaient reçu 3 inconnus en retour, Darryl Imhoff, Archie Clark et Jerry Chambers. Alors que Chamberlain allait remporter le championnat en 72. Lors de cette saison, la 71-72, les Lakers avaient eu une séquence de 33 victoires de suite. C'est le record absolu dans le sport professionnel en Amérique. Là, il y en a qui vont dire « Oui, mais les Flyers, oui, les Flyers de 79-80, c'est 35 matchs de suite sans défaite. » Alors ici, c'est 33 victoires consécutives pour les Lakers. Oh, celle-là fait mal aux oreilles des amateurs de baseball. C'était le 25 mai 89. Les Expos avaient échangé Randy Johnson aux Mariners de Seattle et c'était en retour de Mark Langston. Il y a 3 autres lanceurs aussi impliqués dans la transaction. Johnson allait devenir l'un des lanceurs les plus intimidants, les plus dominants des années 90 et même jusqu'au milieu des années, jusqu'à environ 2006-2007, alors que Langston n'a fait que passer à Montréal. On avait fondé de grands espoirs sur lui. On avait l'intention de le re-signer, mais bon, à l'époque, il avait reçu un contrat faramineux. C'était avec les Angels de la Californie. Quelque chose comme 16 millions de dollars pour 4 ans. Alors, les temps ont changé, là. C'était un énorme contrat à l'époque. Maintenant, selon moi, l'échange des échanges dans la catégorie, justement, on change le visage d'une concession. Le 12 octobre 89, les Cowboys de Dallas avaient cédé Herschel Walker et 3 choix au repêchage aux Vikings du Minnesota. Et croyant être à un joueur là, du Super Bowl, les Vikings avaient à peu près tout donné pour avoir les services de Walker. La dynastie des Cowboys là, des années 90, je peux vous dire que ça repose en très grande partie sur cette transaction. Les Vikings n'auront pas le succès escompté. Ce qui est intéressant dans cette transaction-là, c'est qu'il y avait 5 joueurs que les Cowboys recevaient et 3 choix au repêchage. Mais il y avait un hic, il y avait une clause et Jimmy Johnson et Jerry Jones ne pouvaient le dire publiquement. Chaque joueur était relié à un choix au repêchage si le joueur était remercié de ses services avant février 90, donc environ 3 mois plus tard.
Et Jimmy Johnson a souvent dit en entrevue, on n'avait nullement l'intention de garder ces joueurs. Nous, on voulait les choix au repêchage. Résultat, eh bien, cette transaction a permis aux Cowboys d'avoir 3 choix de première ronde, 3 choix de deuxième ronde, 1 choix de troisième ronde et 1 choix de sixième ronde. Et Johnson a également précisé qu'avec ses 8 choix au repêchage, il a concocté 51 transactions. Alors, il a monté au repêchage, il a descendu, il s'est promené. C'était un bonhomme qui avait le flair pour le repêchage. Le 6 décembre 1995, oui, on s'en souvient de celle-là, Patrick Roy et Mike Keane, eh bien, prenaient le chemin du Colorado et le tricolore recevait Jocelyn Thibault, Martin Ruzinski et Andrei Kovalenko. L'Avalanche remportera 2 Coupes Stanley avec Roy entre les poteaux et Montréal attend toujours sa prochaine conquête. Selon moi, c'est une transaction qui a fait extrêmement mal aux Canadiens. Non pas que ça fait mal échanger Roy, c'est surtout ce que le Canadien a reçu en retour qui, bon, n'était pas un équivalent du tout, là. On échange l'un des plus grands gardiens de but contre un bon gardien de but et 2 joueurs de soutien. Et le Canadien s'en est ressenti pendant des années. Le 14 juillet 2004, Shaquille O'Neal, oui, quittait les Lakers pour rejoindre le Heat de Miami. Les Lakers allaient recevoir Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant et un choix de première ronde en 2006. O'Neal, lui, allait remporter le championnat avec le Heat. Alors, avantage, bien entendu, à Miami. Et je termine avec cette transaction qui paraissait peut-être anodine à l'époque, mais il y avait quand même plusieurs joueurs impliqués. Le 5 décembre 2007, les Tigers de Détroit faisaient l'acquisition de Miguel Cabrera et de Dontrell Willis des Marlins de la Floride. En retour, eh bien, les Marlins allaient recevoir des joueurs qui n'ont rien fait ou à peu près rien fait. Andrew Miller, Dallas Traherne, Elogio de la Cruz, Burke, Bendon Hope, Cameron Maben et Mike Rabello. Ce que je peux vous dire, c'est que Cabrera, bien lui, se dirige vers le temple de la renommée. Donc, c'était 8 transactions qui me font penser là, cette offre, l'offre des Lakers, une grosse offre pour attirer à Los Angeles Anthony Davis, qui est présentement toujours avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Des transactions qui ont fait mal à certaines équipes, mais qui ont été bénéfiques à d'autres.